Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est: quelle importance un chrétien doit-il donner aux songes? Et aujourd'hui, c'est notre invité, le pasteur Atoms Mbouma, qui va nous présenter la pensée du jour. Et il répondra également à la question dans la rubrique Pasteur, j'ai une question: comment faire pour interpréter les rêves que je fais? Et nous terminerons avec la rubrique Culture et Médias, dans laquelle Nadine va nous présenter le livre et les albums de nos invités. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à nos invités, vous allez toujours bien? Très bien, ça va. Merci d'être encore avec nous pour cette émission. On est toujours très honorés de votre présence. Pasteur Nadège, Pasteur Atoms, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on vous fait travailler dans cette émission. Pensée du jour. Pasteur, j'ai une question, culture et médias. On ne vous laisse pas tranquille. Nous sommes prêts à travailler. Ok, super. C'est parfait. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance des songes. Et c'est vrai que c'est un thème qu'on n'a pas souvent abordé dans Bonjour chez vous, peut-être même jamais. Donc, c'est une première. Donc, c'est super de pouvoir parler de ce thème parce que c'est un des moyens que Dieu utilise pour nous parler. Et puis, vous allez nous en parler tout de suite, Pasteur Atoms, dans la pensée du jour. Donc, le titre de votre pensée est « Comment faire pour interpréter les... » pardon, excusez-moi, je ne suis pas bien. « Dieu parle-t-il par des songes ?» Exactement. J'étais déjà dans « Pasteur, j'ai une question ». Oui, je voyais. Alors, Dieu parle-t-il par des songes? Ça, c'est une très bonne question à se poser jusqu'à ce jour. Dieu parle-t-il toujours par des songes? J'aimerais déjà d'entrée des jeux insister sur le fait que dans le livre d'Hébreux, chapitre 1er et 2e verset, la Bible dit qu'en ce temps-ci, Dieu nous parle par son Fils. Et lorsqu'on est en train de dire que Dieu parle par des songes, ce n'est pas pour substituer ni la parole de Dieu qui tient l'autorité supérieure, l'autorité absolue des Écritures. C'est juste pour dire combien Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, comment il diversifie ses façons de parler et d'être en contact avec nous. Selon que le livre de Job en parle au chapitre 33. Dieu parle-t-il toujours par des songes? Et quelle est l'importance de songes pour Dieu? J'aimerais déjà nous dire que Dieu parle par des songes, pourquoi, et des visions, pourquoi, jusqu'à ce jour, pendant qu'il en avait parlé déjà dans l'Ancien Testament. Et vous serez très étonnés de voir que les songes que vous avez facilement retenus dans la Bible sont peut-être des songes de rois païens qui n'avaient aucune alliance avec Dieu, mais à qui Dieu parlait déjà, dès ce moment-là, par des songes. Premièrement, Dieu nous parle par des songes parce que cela fait partie du caractère de Dieu. Vous voyez, le proverbe dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, celle de roi, c'est de les découvrir. Dieu aime tenir un langage imagé afin de pouvoir mieux sceller dans nos têtes ce qu'il veut dire. C'est à peine que les êtres humains ont découvert que voilà, une image ne disparaît pas de notre mémoire et que ça se dépixélise et que ça va partout dans notre tête. Il suffit d'un petit grain de souvenir pour que toute l'image revienne. Mais Dieu qui nous a créés le sait. Il sait que s'il tient un discours pendant 1 heure, nous retiendrons que 300 mots. Mais s'il nous donne une image, ça restera pour la vie. Alors c'est dans le caractère de Dieu d'être énigmatique parce que ça établit une relation. Deuxièmement, à cause de la chronologie biblique. Dieu parlait toujours par des songes et des visions. Oui, la chronologie biblique dit, dans les derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions, mes serviteurs, mes servantes, voilà, je reprendrai de mon esprit. Donc Dieu a prévu que dans les derniers jours, ce phénomène, si vous voulez l'appeler comme ça, songe et vision reviendra. Troisièmement, à cause de la complexité des songes et des visions. J'en parle parce qu'un songe ou une vision est un peu complexe. Parce qu'après, on se réveille un matin, on a vu un tas de scénarios la nuit, mais pourquoi ça nous met mal à l'aise? Pourquoi on a l'impression que quelque chose devait se faire? On se pose la question, quel est le degré de ma responsabilité? Devrais-je parler? Je vais dire quoi? Est-ce que j'ai compris? Dois-je aller prévenir? Est-ce que si c'est arrivé, c'était ma faute? Je devais intervenir avant? Qu'est-ce que je devais faire? On doit en parler alors pour savoir que faire. Et aussi à cause de l'utilité des songes et des visions dans la vie du chrétien. Dieu utilise des songes et des visions, soit pour nous encourager, soit pour nous fortifier, soit pour nous prévenir. Les songes ont différents niveaux. Aujourd'hui, moi, ce que je veux vous proposer, c'est dans le langage de Dieu en général et dans le songe en particulier. Qu'est-ce que vous pouvez retenir? Qu'est-ce qui peut vraiment vous aider? J'ai prévu 7 principes dans la façon dont Dieu nous parle pour que vous puissiez bien vous retrouver en cela. Premièrement, Dieu nous a souvent parlé pour la prière et nous avons pris cela pour la proclamation. Dieu souvent nous a parlé pour nous faire intervenir et nous mettre dans son côté à lui. Dieu cherche un partenaire. Il nous dit des choses pour qu'on prie et qu'on intercède.
Et nous, on pense que la première responsabilité de ce que Dieu nous dit, c'est aller le dire aux autres. Alors, des fois, Dieu nous a juste parlé à nous et nous, on fait du commérage. Ça va raconter tout ce qu'il dit. La première de fois, je vais dire très souvent, Dieu nous parle pour lui, pour qu'on parle avec lui. Et non pas pour qu'on ait d'abord le dire aux autres. Même si le contenu de notre songe concerne les autres, la première personne vers qui on doit se tourner quand on a une vision ou un songe, c'est la source de cette vision. C'est Dieu. Dieu veut d'abord attirer notre attention. Deuxièmement, la responsabilité de l'Église ne commence pas par parler, mais plutôt par écouter. Alors j'aimerais vous décourager à croire que le songe est d'abord pour que vous en soyez qu'un canal. Mais quand Dieu vous parle, ce n'est pas pour que vous parlez. C'est d'abord pour que vous puissiez vous taire et puissiez écouter. Écouter est très, très important. D'ailleurs, une des grandes caractéristiques d'un prophète mature, c'est sa capacité à se taire, à ne parler que quand Dieu ordonne de parler. Ce que Dieu m'a dit, il faut qu'on me dise de le dire avant que je ne le dise. Et en tant qu'Église, on doit apprendre à développer toutes les compétences bibliques de perception, de recevoir, et pas d'abord d'aller communiquer, mais de savoir qu'est-ce que Dieu veut de nous. Troisièmement, les expressions de Dieu ne dépendent pas de l'importance que nous accordons au sujet. C'est-à-dire, si le sujet est très important pour moi, alors Dieu doit me parler d'une certaine manière. Ça, c'est ce que nous vous aimons faire. Allez, je veux me marier, je veux savoir si c'est le bon, alors je dois absolument avoir un songe. Si c'est pas un songe, je suis pas très à l'aise. Si c'est une prédication, quelqu'un a prêché, ça m'a donné une conviction, c'est pas très sûr. Il faut que je rêve de ça. Dieu ne dépend pas du fait que c'est devenu urgent pour nous ou c'est devenu, allez, ça devient chaud. Dieu, alors je vais dormir, s'il te plaît, prépare-moi un bon songe pour que je sois sûr. Non, je pense que Dieu ne dépend pas de l'importance de notre sujet. Ses méthodes pour nous parler ne dépendent pas de l'importance de notre sujet. Donc c'est à nous de mieux savoir comment lui il parle, parce qu'il parlera toujours, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La marche par la foi commence par l'obéissance à la voix. C'est très important. Tout ce que Dieu nous dit la nuit ou le jour, il attend de nous l'obéissance aussi. Il faudrait finalement faire quelque chose et n'est pas juste aller frimer auprès des amis, dire moi j'ai des songes, hein. J'ai plein de songes et ça rate pas. Quelle est ta responsabilité? Dieu voulait que tu fasses quoi dans tout ça? Et cinquièmement, les détails servent à l'action et le général sert au caractère. Quand Dieu vous parle et vous donne des choses de manière générique, c'est pour d'abord vous apprendre à marcher avec lui, à connaître qui il est et à devenir une meilleure personne. Vous avez un songe que vous n'avez pas nécessairement tout compris, les détails à l'intérieur, c'était trop imagé. Dieu vise un parcours avec vous. Mais quand Dieu vous montrera le visage d'Evelyne, vous dira avec précision à quelle heure, à quel moment, quand tout est si clair, c'est que Dieu attend que vous fassiez quelque chose. Quand Dieu veut nous amener à l'action, il nous donne tous les détails. Il nous explique tout avec précision. Il nous dit où amener l'enfant, comme il était le cas de Joseph dans Matthieu chapitre 2. Il dit, bon, voilà, divinement investi par un songe, Dieu dit à Joseph d'amener l'enfant en Égypte. Mais s'il lui avait donné une image où il y aurait eu des animaux sauvages qui venaient l'attaquer la nuit, il se réveillait en se disant, bah, qu'est-ce que Dieu veut me dire? J'ai un combat. Mais là, il était clair. Prends l'enfant, prends-le, amène-le ailleurs. Quand Dieu devient plus détaillé, c'est qu'il attend de nous une action. Quand il est encore très générique, c'est qu'il attend de nous un rapprochement pour travailler sur notre caractère. Et enfin, n'est jamais arrêter d'écouter Dieu et de prétendre qu'on a tout compris. Alors, n'est jamais prétendre que ce que Dieu avait dit avant, c'est ce qu'il dit maintenant. Parce qu'il est possible, voilà, ça va vous scandaliser peut-être, qu'il est possible que dans 2 saisons différentes, Dieu dise une chose et son contraire. Au bas de la montagne, il peut vous dire, allez à la montagne pour tuer l'enfant. Sur la montagne, il vous dit, ne le tuez pas. Alors, il ne faut jamais cesser d'écouter Dieu pour aujourd'hui, en croyant que Dieu, allez, tout est dans la Bible. Bien sûr que tout est dans la Bible, mais Dieu, il est vivant. Il n'est pas enfermé dans la Bible, il vit une relation réelle avec nous maintenant. Il veut pouvoir obtenir un langage qui vous est propre, particulier, dans votre relation avec lui. Alors ne croyez pas avoir tout compris, parce qu'en ayant changé une saison, Dieu peut vous dire une chose, possiblement et son contraire. Mais si vous savez que vous êtes toujours à l'écoute de Dieu, vous saurez quel est le pain de ce jour, qu'est-ce qu'il vous dit aujourd'hui. Donc voilà, c'est l'essentiel pour commencer à avoir cette petite relation avec Dieu dans les domaines des songes. Merci beaucoup, Pasteur Atoms. Qu'est-ce que c'était riche cette pensée. Oui, il faut la réécouter, c'était très profond. Vous allez être obligé de développer là. Parce que moi, personnellement, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas une experte en songe. Je ne suis pas une grande experte et j'apprends avec vous, avec votre pensée. C'est vraiment passionnant ce que vous dites. On voit vraiment comment Dieu peut nous parler de cette façon-là, mais non plus pas à vouloir uniquement être sélectif. Dieu ne me parle que par des songes et vous
vouloir bloquer ça. Certaines personnes vont limiter du coup l'intervention de Dieu dans leur vie à simplement des songes. On voit que c'est une des façons par lesquelles Dieu veut nous parler. Il y en a plusieurs, mais les songes en est une. Et puis, il ne faut pas non plus négliger justement les songes que Dieu nous donne. Parfois, je pense que c'est arrivé très, très souvent qu'on a eu des songes et qu'on a simplement pas, qu'on a négligé, qu'on n'a pas prêté attention à ça parce qu'on n'avait pas la compréhension nécessaire. Donc, c'est vraiment important qu'on parle de ce thème aujourd'hui. Et avant de commencer la discussion, j'ai fait un sondage pour poser la question aux téléspectateurs. Dieu vous a-t-il déjà parlé au travers d'un rêve? C'est sur notre chaîne YouTube que vous pouvez répondre à nos sondages. Et vous avez été 68% à répondre oui, ça m'arrive souvent. 17% oui, ça m'est déjà arrivé une fois. Et 15% non, jamais. Donc, j'ai regardé un petit peu les commentaires qui étaient écrits. On voit que les gens sont quand même familiers avec les songes. Ils sont familiers. Mais est-ce qu'ils en comprennent vraiment toute la profondeur? Ça, c'est pas sûr du tout. Pas toujours. Donc, c'est ça, Pasteur Adams. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce thème? Creusez-le. Allez-y, vous avez toute la parole. Allez, il faut dire que, premièrement, nous tous, nous avons des images la nuit. Nous avons des songes la nuit, chaque fois. Ceux qui connaissent le domaine de manière très scientifique parlent des 4 étapes du sommeil, ainsi de suite. Ils parlent de ce qu'on appelle le REM. Là, c'est traduction littérale. Hein. C'est Rapid Eyes Movement, mouvement rapide des yeux. C'est après 90 minutes de votre sommeil, vous arrivez à ce stade où votre corps fonctionne comme si vous étiez éveillé. Alors, vous clignez l'œil, même si vous avez les yeux qui sont fermés. C'est là que vous transpirez ou quoi que ce soit. Au bout de ces 90 minutes, vous faites un mouvement, vous tournez du lit, vous vous levez, ainsi de suite, et le cycle reprend encore jusqu'à ce niveau-là. Et ils disent qu'on peut arriver jusqu'à 3000 songes la nuit. Wow. Et puis, en fait, puisque notre tête est en train d'effacer le disque dur, alors il efface absolument tout. Alors, vous ne retenez que quelques-uns de songes. Ça, c'est purement, je vais dire, très scientifique. Alors, ce qui fait qu'il est impossible de dire qu'on n'ait pas de songes, normalement. On en a toujours. Les problèmes, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Quelle est l'importance qu'on accorde à ce songe-là? Alors, avant de comprendre comment comprendre son songe, on devait un peu comprendre la personne de Dieu et sa parole. Vous voyez, je peux parler chinois avec un Chinois, et si je ne connais pas le chinois, ça va être du chinois. Vous voyez, il va parler pendant longtemps et il parle très bien, il est clair. C'est pas qu'il est, tu dis, mais c'est du chinois. Il dit, justement, c'est du chinois. Tu devais apprendre le chinois. Et c'est ça notre problème. Nous voulons que Dieu parle comme nous, pendant que nous l'avons trouvé, lui. Et il sait quel est le meilleur langage qui peut mieux rester dans notre tête. Alors, très souvent, on ne fait pas d'effort à comprendre le langage de Dieu. Une chose est importante dans la communication. Lorsque quelqu'un parle et il tient un langage que vous connaissez, que vous ne connaissez que très peu, et vous connaissez 20% de ce langage, lui, il en connaît 100%. S'il se met à employer les 90% que vous ne maîtrisez pas, vous parlez français, mais 90% de ces termes-là, vous ne les connaissez pas. Vous n'avez pas saisi le message. Je pense qu'on doit mieux maîtriser le dictionnaire par lequel Dieu parle, qui est sa parole. Dieu a parlé aux prophètes, Dieu a parlé... On doit devenir un peu plus sérieux avec les Écritures, ça c'est le point de départ. Mais aussi, Dieu nous connaissant, il sait comment on perçoit facilement certains messages. Il sait que s'il te dit ça, on ne doit pas devenir stéréotypé. Quand j'ai vu du rouge, le rouge, c'est absolument diabolique. Non, ça n'a rien à voir avec ta tenue. Mais oui, j'y avais même pas pensé. Non, mais il y a un autre dit, quand je vois du rouge, c'est le sang de Jésus. C'est pas toujours absolu. Certes, nous avons quelques guides dans la parole de Dieu qui peuvent nous donner des orientations, mais quelquefois aussi, c'est culturel, c'est personnel, c'est expérimental. On peut pas être carré, donc, avec une interprétation de rêve en disant c'est comme ça, c'est comme ça. En fait, faut apprendre à parler avec Dieu, en fait. Il faut commencer par apprendre à parler avec Dieu, connaître la Bible, et puis... Certaines personnes en ont le don carrément d'interpréter certains songes. Mais il faut savoir que Dieu ne parle pas d'abord à l'interprète. Il parle à celui qui rêve. Donc, connaître la Bible, connaître comment Dieu nous parle, c'est déjà des points de départ. Mais bien sûr, vous ne pouvez rien connaître et vous passer du Saint-Esprit. C'est pas possible. Parce que celui qui interprète tout cela pour nous, Jésus a dit qu'il parlerait de lui. Donc, l'Esprit de Dieu en nous, c'est lui qui nous permet de comprendre le langage de Dieu. Et puis, ça vous aide aussi de catégoriser les songes. Quand vous connaissez les catégories, à quel moment, quand j'ai tel type de songe, quel sens ça généralement, les placer déjà chaque songe dans sa catégorie, c'est le point de départ déjà d'une interprétation. Merci beaucoup. Toi, chérie, les songes, c'est quelque chose que tu aimes beaucoup. Tu aimes bien quand Dieu te parle en songe. Tu me dis des fois, j'aimerais que Dieu me parle plus souvent en songe encore. Oui, c'est ça. J'ai souvenir de quelques fois où Dieu m'a parlé en songe et c'était assez fort. Je me souviens d'une dame qui était sourde. Et là, c'était comme Pasteur Adams le dit, c'était très détaillé. Donc, c'était vraiment poussé à l'action. Je me suis vu en train de prier pour une dame rousse, mais rouge,
orange. Et quand j'ai prié pour elle, j'ai posé mes mains sur elle, elle est tombée de l'avant. J'ai dû reculer. Et puis j'ai vu cette dame dans une conférence catholique, elle est venue vers moi et elle était sourde en fait. Et j'ai posé mes mains sur sa tête et exactement, elle est tombée de l'avant et j'ai reculé et puis elle a été guérie. Puis plusieurs fois, Dieu m'a donné des détails où il me montrait des choses dans la vie de personnes, de frères et sœurs, qui avaient des mauvais esprits. Et je savais exactement ce que c'était. Et puis, toutes les fois où ça s'est produit, ça s'est produit exactement comme dans le songe. Donc, c'était très fort. Puis, parfois aussi, Dieu m'a parlé au niveau du caractère, des choses que je devais changer dans mon cœur, mais je ne savais pas la racine, la source du problème. Et puis là, je vois quelqu'un qui me pointe du doigt et dit « Le problème avec toi, c'est ça. » Et je me réveille et c'est exactement ça. Et là, je peux me repentir et comme Pasteur Atom le dit, aller voir avec Dieu. Donc, c'est... Mais récemment, toi et moi, on a vécu une très forte expérience en songe, justement. Et j'ai réalisé, je n'avais pas réalisé avant, que les songes, au-delà d'images, c'est vraiment des expériences réelles. Ouais. Parce que j'avais vite fait, c'est la première fois que je le dis aux caméras, j'étais étudiant et j'avais beaucoup de pression dans les études à l'université. Puis j'étais en face d'une copie et je n'avais pas révisé. Je savais exactement pas quoi faire et j'allais avoir 0. Et là, j'ai eu un grand stress, le stress de ma vie, et mon corps s'est paralysé pendant environ 10 secondes. Je ne pouvais plus. Et là, je me suis fait littéralement dessus. J'avais quoi, 20 ans. Et depuis ce jour, toutes les semaines, je faisais des rêves de maths et de biologie, toujours les mêmes examens. Et en pleine nuit, je me réveillais, ma femme me dit « Je dis, je me suis fait dessus, j'ai fait un cauchemar, etc. » Et c'est devenu atroce dans ma vie, en fait. Ça a duré des années. Puis un soir, je suis là et je fais un songe et je me vois en face des 2 pires matières. Biologie, ça a duré des années ce calvaire. Et puis mathématiques. Et j'arrive en face du devoir, je ne peux rien faire, je ne connais pas les réponses. Je prends mes 2 copies, je les amène devant le professeur. Et puis il me dit « Mais votre copie sont blanches. » Et je lui dis « J'ai un autre avenir. Je suis appelé à prêcher l'évangile. » Et là, depuis ce jour, je me suis réveillé, plus jamais eu de cauchemar. Le traumatisme a été guéri par ce songe. Et là, j'ai fait « Waouh, c'est puissant !» Donc oui, j'en veux des songes. J'en veux plus. Bien sûr, c'est très fort ce qu'il a dit. Il a dit des choses très, très importantes en matière de songes. La première partie, c'était ce qu'on appelle... Vous savez, Jésus a dit une phrase, il a dit « Je fais que ce que j'ai vu faire le Père. » Le Père, il conjugue au passé. C'est comme si le Père l'a déjà fait. C'est que j'ai vu faire au Père. Donc, au Père, c'est comme si c'est déjà fait. Et lui, il reproduit ce qui s'est fait. Et c'est comme ça que fonctionne aussi ce don de parole des sagesses où Dieu te montre un peu l'avenir de ce que tu dois poser comme acte dans les minutes qui vont suivre dans la prochaine occasion. Et très souvent, dans les songes, ça arrive. Donc, tu vois ce qui a été fait au Père. Et quand tu vois la dame, tu dis « Ah, ben la séquence a déjà été faite, je vais juste poser ma part et c'est fini. » C'est facile, hein? Et ça bâtit une grande foi au-dedans de toi. Exactement. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des songes de guérison, justement, où Dieu, émotionnellement, vous guérit. Job l'a dit, il pose le sceau à ses instructions et il préserve son âme de la fosse. Vous voyez, il y a un travail de caractère dans le songe. Dans le songe, Dieu rencontre le vrai nous. Vous savez comment Salomon est devenu l'homme le plus sage? Dans un songe. C'est dans un songe que Dieu a attendu qu'il fasse tout, qu'il donne les offrandes, il attend qu'il dorme. Et puis il dit, Salomon, tu veux que je fasse quoi? C'est là qu'il dit, donne-moi l'intelligence. Au moins, il est sûr qu'il ne va pas lui faire un discours du genre, tu sais, Dieu, avec la politique, il va être Louis. Alors, dans le sens, Dieu nous a, nous, et il sait comment installer cela dans notre cœur. Et c'est là qu'il sait aussi enlever certaines choses dans notre âme, et il nous refait un autre scénario en nous disant, voici l'avenir. Et ces petits scénarios-là, que vous ayez eu le courage d'aller dire maintenant, j'ai un autre avenir. C'était ça votre guérison. Et Dieu vous a libéré totalement. Beaucoup de gens qui ont des songes où quelque chose leur est arrivé pendant un songe et le matin, il était totalement et complètement guéri. Donc, ce que vous avez expérimenté, c'est vraiment des catégories de songes très, très puissants. Des fois, il arrive que vous avez ce qu'on appelle des songes d'encouragement. Ce n'est pas vous-même qui l'avez eu. Quelqu'un d'autre l'a eu pour vous. Des fois, pas seulement quelqu'un que vous aimez, mais même votre adversaire, comme dans le cas de Gédéon. Dieu veut l'encourager. C'est la dernière minute avant le combat. Il dit, OK, va descendre dans l'armée adverse. Reste seulement là-bas. Quand il arrive, il entend un soldat en train de dire à l'autre le rêve qu'il a eu. Et l'autre soldat a interprété. Il dit, un pain d'or, j'étais en train... Oh, il dit, ça doit certainement être Gédéon. Il rentre, il est très encouragé par un songe que lui-même n'a pas eu, mais que quelqu'un d'autre a eu. Alors, des fois, comme ça, Dieu donne à quelqu'un ce qu'on appelle un songe scellé, c'est-à-dire un songe que la personne ne peut pas comprendre.
mais toutes les images que la personne va vous dire à vous, vous avez tout compris. Oui. Vous comprenez, Et du coup, mais nous, ouais. on comprend pas. Et il vous demande c'est quoi ça? Et puis vous dites non, moi j'ai tout compris. Vous savez, Dieu sait comment garder nos secrets. Il peut tout dire à quelqu'un d'autre, c'est qu'il n'ait rien compris du tout. Mais en vous le disant, vous dites ah, j'ai tout compris de ce que tu m'as dit, voilà. Ouais, gloire à Dieu, c'est passionnant, hein, vraiment. Vraiment. Nadège, vous, ça vous arrive de temps en temps aussi, vous disiez avant l'émission, ça n'arrive pas forcément tous les jours, mais Non, forcément Dieu pas vous parle tous en les songe jours. aussi. Pas forcément tous les jours, mais à chaque fois que j'ai quelque chose et j'ai compris, il y a des moments cruciaux dans ma vie, dans des étapes que je devais franchir, des décisions que je devais prendre. Dieu est passé par le songe pour me parler. Et puis, c'est vrai que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut pas rester figé pour dire que Dieu ne peut que me parler dans un songe. Parce que je me souviens bien, lorsque nous étions fiancés, j'avais vraiment un défaut. Pour moi, Dieu ne peut que me parler par le songe. Je ne peux pas chercher à interpréter autre chose, seulement dans le songe. Et puis, j'étais tranquille quand il me parlait. J'ai dit, oui, Dieu va me le montrer. Et puis, il m'a regardé une fois, il m'a dit, je peux te dire quelque chose? Il m'a dit, oui. Il a dit, tu es sûr que Dieu ne peut que te parler dans le songe? J'ai dit, mais oui. Il a dit, mais non. Dieu peut te parler. Essaie de comprendre Dieu, ne reste pas figé dans le songe et tout ça. Mais j'ai appris avec le temps maintenant à commencer à interpréter par une parole, en étant même avec quelqu'un, en parlant de tout et derrière moi, je peux saisir ce que Dieu me dit. Et dans le songe aussi, comme je disais, de moments cruciaux, je cherchais la volonté de Dieu pour prendre une décision. Et là, Dieu m'envoie vraiment. Et c'est tellement clair que quand tu te réveilles, tu ris, tu dis non, je n'ai même pas besoin d'interprétation, c'est tellement clair. Et c'est très bien si nous, enfants de Dieu, Dieu nous parlait des dans nos rêves. Comme il a dit, il trouve le vrai nous aussi. Pas seulement pour des décisions, mais pour notre caractère. Vous savez, il y a des fois des choses, on nous en parle, on ne fait pas attention, des choses que nous devons changer dans notre caractère. Et dans le rêve, nous sommes vraiment nous. Et quand Dieu te montre quelque chose, tu sais que voilà, c'est Dieu, vraiment, je dois prendre une décision, je dois changer complètement. C'est ça, j'aime beaucoup, hein, le fait que ce soit notre vrai nous qui soit dans les rêves. Et c'est vrai que là, on est un peu vulnérable, en fait. On ne peut pas faire semblant, on ne peut pas se cacher, on est un peu à nu. Et puis là, Dieu peut vraiment nous parler directement et puis aller toucher directement là où il doit toucher. Vraiment. Et puis, par rapport même au monde, dans le monde occulte, vous savez, quand quelqu'un dans les domaines un peu occultes, lorsque Dieu vous le révèle dans le songe, vous le voyez, lui aussi sait que vous l'avez vu. Vous allez même voir même le comportement, l'attitude de cette personne, parce que c'est pas seulement que vous l'avez vu, lui aussi il a vu que vous l'avez vu. Donc c'est vraiment un monde. Oui, c'est ça. Il faut vraiment découvrir. Et là, on pose comme les prémices de tout ça. Mais Pasteur Atom, je suis sûre que vous avez des enseignements qui sont disponibles peut-être sur Internet pour ceux qui sont à la maison, qui aimeraient en savoir plus. Oui, je pense que sur la page Facebook de l'Église, j'ai dû donner quelques mercredis comme ça des enseignements sur le songe. Mais je pense que je suis sur le point de finir un livre justement qui va être sur ça essentiellement. Il faut nous avertir quand il sort. Hein. Nadine va le présenter dans la rubrique Culture et Médias. Mais avant de passer à Culture et Médias, on avait donc une question dans Pasteur, j'ai une question. Vous avez commencé un tout petit peu à y répondre, mais vous allez pouvoir approfondir tout ça. C'est Perside du Maroc qui nous a posé la question: comment faire pour interpréter les rêves que je fais? Pasteur Atom, c'est ça, on fait des rêves et puis parfois on se réveille, mais on n'a pas l'interprétation, on ne comprend pas. Comment on peut faire? Est-ce qu'il y a une méthode? Oui, je pense que premièrement, on doit savoir que les songes ne viennent pas toujours des dieux. Oui. Alors, quand vous avez des songes, la Bible reconnaît que vous avez des songes qui sont le résultat de votre travail pendant la journée, quoi. Alors, vous êtes pris avec votre patron au travail, ça marche pas, et la nuit, c'est lui qui est en train de vous étrangler. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous tuer. Non, pas du tout. Et surtout pas le mettre dans la liste des sorciers. Mais c'est important d'en parler parce que c'est vrai que les gens prennent tous les songes comme venant de Dieu. C'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Il y a ces songes-là, mais aussi des songes que l'ennemi vous envoie, essentiellement dans lequel, par exemple, il veut soit vous menacer, soit il veut vraiment vous terroriser, il veut semer une peur en vous. Alors, pasteur, comment savoir? Ça, c'est les songes de Dieu. Je pense que, premièrement, quand on est né de Dieu, on est né de l'esprit. On se reconnaître. L'esprit s'est témoigné au-dedans de vous. Que là, ce songe ici, je dois le prendre un peu avec un peu plus d'intérêt. Mais aussi, généralement, le songe de Dieu ne vous laisse pas en paix tant qu'il n'a pas été interprété. Ça vous revient à tout moment, ça vous embarrasse un peu de temps en temps. La première des choses à faire, je pense que ce n'est pas d'abord essayer de comprendre le songe, c'est d'essayer de comprendre
qui parle, le Dieu. Établir une relation avec la personne de Dieu vous permet de comprendre son langage vis-à-vis de vous. Vous voyez, je vous connais, je connais la langue française, mais on peut rester avec vous 2, 3, 4 heures et il y a 2 ou 3 choses que vous dites que je ne comprends pas. Je ne comprends pas la langue française, c'est pas la langue française, mais c'est votre façon de présenter cela. Vous avez dit une chose que je pris de travers. Vous savez, ça arrive. Pourquoi il a pris ça de travers? Les mots sont clairs. Oui. Si tout le monde doit comprendre universellement le mot de la même manière, personne ne peut le prendre de travers. Mais simplement, c'est que quand Evelyne dit ceci, elle veut dire cela, en fait. Oui. Donc, je dois connaître plutôt Evelyne avant de connaître seulement le songe. Je pense que la relation avec Dieu doit prévaloir avant même sa méthode de parler à nous. Et deuxièmement, troisièmement, donc la chose qu'il faut faire, c'est généralement se dire le contexte. Quelle est la chose pour laquelle vous priez très souvent en ce moment-là? Parce que les songes sont un moyen par Dieu de vous répondre, pour Dieu de vous répondre. Donc, si vous répond, allez vers votre question. Alors, si Dieu vous envoie une série de réponses, vous n'allez pas savoir ça vient d'où. Ben oui. Cherchez vos questions et vous allez vrai. tout de suite, ça va rapidement vous aider aussi. Et troisièmement, c'est aussi le moment pendant la nuit. À quel moment vous avez eu ça? Il y a des songes que vous avez à l'éveil, juste avant de vous réveiller et de commencer la journée. Il y a ceux que vous avez en plein milieu de la nuit. Et chaque moment de songe détermine un peu ce que Dieu veut de vous. Mais il faut aussi savoir qu'il y a 3 façons d'être dans un songe. Premièrement, vous êtes passif, donc vous regardez ce qui se passe. Oui. Il y a des événements qui ont lieu et vous le regardez. Ce sont des songes généralement qui concernent les autres, pour lesquels vous avez un rôle prophétique. Allez dire ce qui s'est passé. Vous regardez ce qui s'est passé, vous n'êtes pas actif. Il y a des songes dans lesquels vous êtes participatif. C'est-à-dire que des choses se passent, ça vient à votre tour, vous faites votre part et vous faites passer aux autres. Ça, c'est généralement les types de songes qui ont trait aux endroits où nous sommes, l'église où nous sommes, la famille où nous sommes. Des fois, les symboles sont des symboles de véhicules ou des symboles de grands bus, des symboles... mais ça, c'est le côté des songes participatifs. Il y a aussi ce qu'on appelle des songes actifs, c'est-à-dire le songe où vous êtes l'acteur principal du film. C'est vous qui courez à gauche, ou deux fois, vous voyez en train de faire. C'est vous qui êtes l'acteur principal. Là, c'est un genre de songe où Dieu vous parle à vous. La première des choses à comprendre, c'est à qui Dieu parle. Dieu parle-t-il à moi? Parle-t-il à travers moi ou parle-t-il pour moi dans un contexte avec les autres? Quand vous avez commencé déjà à établir ça, c'est le premier point de départ. Après, il y a des symboles qui sont répétitifs, que Dieu utilise très souvent. Il y a aussi ce qu'on appelle des imputations, c'est-à-dire que vous rêvez de quelque chose, mais qui n'est pas vous. Vous vivez un sentiment de quelqu'un d'autre. Vous voyez, ça, c'est un songe assez difficile parce que les gens se réveillent et disent, mais je réveillais, j'étais là-bas, mais je suis réveillé, j'ai eu un songe où j'étais avec Nadège. Et puis, j'ai vu Nadège, et puis après, j'étais en train de sortir avec un homme qui n'était même pas mon mari. J'étais très mal. Il est possible que ce que tu as vu n'est pas ce que toi, tu fais, bien sûr, mais c'est une imputation. C'est-à-dire que Dieu veut te dire, dis à Nadège d'arrêter de sortir avec le mari d'autrui. Il ne faut jamais faire ça. Alors, quelquefois, c'est-à-dire que vous portez sur vous, Dieu vous fait passer pendant un petit moment un parcours pour que vous soyez clair dans votre description. C'est comme ça, Dieu le faisait même avec des prophètes, il disait allez épouser une prostituée, ainsi de suite. Prophétiquement, Dieu vous fait une imputation, donc vous vivez la séquence de quelqu'un d'autre et pouvez vous réveiller avec une forte culpabilité pensant que c'est vous. Mais c'était juste la séquence de la personne que vous allez ramener. Donc, je me rappelais à Perside, donc ça peut déjà vous aider, hein, un point de départ pour commencer un peu à mieux savoir quand vous avez un songe, dans quel sens c'est, mais bâtissez d'abord la relation, parce que Dieu peut utiliser un autre moyen pour interpréter un songe. Vous avez eu un songe et vous allez à l'église, le pasteur en parle noir sur blanc, sans dire que c'est votre songe. Alors ne vous limitez pas qu'à une seule direction, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Merci, Pasteur Atoms. Merveilleuse réponse. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions à l'adresse pasteur@enseigne-moi.com. Nous allons continuer tout de suite avec la rubrique Culture et Médias. Donc Nadine, aujourd'hui, tes auteurs, interprètes sont sur le plateau avec toi. Tu vas d'abord nous présenter le livre du Pasteur Atoms. Oui, en tout cas, on est bénis d'avoir sur le plateau Pasteur Atoms et Pasteur Nadège. On a déjà parlé de ce livre, Redéfinir la louange, l'adoration et les cultes. Mais étant donné que vous êtes là, c'est un livre tellement pertinent et tellement profond
qu'on a pu prendre l'occasion d'en reparler une deuxième fois. Et le livre ne s'adresse pas que aux conducteurs de louanges. Des fois, on voit un livre sur la louange à la librairie et on n'est pas porté à les voir, mais le livre ne s'adresse pas qu'aux conducteurs de louanges, il s'adresse à tout le monde parce qu'il parle du volet du culte personnel, du culte familial et du culte en communauté. C'est ça? Exact. C'est bon, c'est juste. Très bien lu. Alors, en fait, le livre est très profond. Ce que j'ai fait, j'ai mis des post-it et je vais juste dire des choses et je vais vous laisser vous présenter votre livre parce qu'il est là. Ben oui. Autant mieux. Vous dites en fait que, parce que ça c'est quelque chose que les gens pensent souvent, que des fois l'adoration, il y a un mythe du moment. Vous dites que les gens des fois pensent que nous sommes arrivés au moment de l'adoration. Ou bien les adorateurs, c'est ceux qui parlent bien, qui s'expriment très bien, mais c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. C'est un mythe que de croire une chose qui fait une définition de l'adoration, d'en faire le tout. Il existe un petit moment qu'on appelle un moment d'adoration. J'explique. Ma femme et moi sommes mariés 10 ans maintenant. Ça sera le 29 novembre. Wow. Oh mon Dieu, j'ai dit ça. Oh, ok, c'est pas grave. Ça sera le 29 novembre. Donc, ça sera 10 ans. C'est dire que nous sommes mariés, c'est-à-dire qu'on s'aime. Ce n'est pas pour autant dire que je dis tout le temps je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Sinon, je ne pourrais pas faire cette émission. Je serais tout le temps en train de dire j'aime ma femme, j'aime ma femme. Vrai. Mais il existe un moment de la journée où je m'arrête pour lui dire que je l'aime. C'est pas ce moment-là notre mariage. C'est pas ce moment-là notre amour. Ce moment-là, c'est un moment où on exprime notre amour. Notre amour, c'est quoi? C'est que où que je sois, j'ai conscience que j'ai un engagement avec ma femme. Quand j'envoie un SMS à quelqu'un, à une autre dame, les vocabulaires que je tiens est directement dicté par l'engagement que j'ai déjà avec ma femme. Il y a des mots que je ne peux pas mettre dedans. Quand je me tiens avec une autre dame, il y a des gestes que je ne peux pas poser. Il y a un langage que je ne peux pas. Je m'appartiens plus, j'appartiens à quelqu'un. Je vis tout le jour avec une conscience qu'il existe une relation permanente avec celle que j'aime. Alors quand je viens dire à Nadège, « Et Nadège, je t'aime », pendant que j'ai là-bas à la maison, tout ce que je dis ne sert à rien. Ce petit moment de « je t'aime » n'a pas sa valeur avant la vie de je t'aime. La vie de je t'aime, c'est ça l'adoration. Le moment je t'aime, ça c'est un moment de culte seulement, on vient juste exprimer cela. Alors on ne doit pas dire, mais non, on est au moment d'adoration. Je ne dis pas qu'on ne devrait pas, mais je dis que ça ne doit pas rester dans une mentalité de croire qu'il n'y a pas d'adoration jusqu'à ce qu'on arrive à l'église. Non, l'adoration c'est notre vie et ça c'est juste l'opportunité d'exprimer cela. Amen. Wow. Et vous, l'image, elle est trop belle. Et là, elle reste en nous. Vraiment, c'est super clair. Et justement, dans le culte personnel, parce que des fois, les gens ont de la difficulté à développer un culte personnel, soit par le travail. Vous en avez parlé des fois, l'horaire. L'horaire de travail fait que, bon, je peux me réveiller à 5 heures ou quoi que ce soit. Et vous dites quelque chose pour conscientiser les gens par rapport au culte personnel. Vous dites, ne priez pas après avoir tout fait, mais faites tout pour prier. Voilà. Alors, vous voyez, les gens disent... Je fais tout, après je vais prier, je vais laisser du temps pour Dieu. Alors, c'est pas une bonne chose. Je suis quand même un peu occupé dans la vie, j'ai plein de trucs à faire à chaque jour, et je sais que c'est pas une bonne chose. Plutôt, ce que vous devez faire, arrangez-vous pour prier. Priez d'abord, donnez à la prière son temps. Ne vous dites pas, il va me rester suffisamment de temps pour prier. Non, mais faites de la prière en rendez-vous. Vous savez, nous avons un agenda et à telle heure, j'ai ceci, à telle heure, j'ai cela, à telle heure. Et puis vous dites, quand je tout fini, alors je prierai. Là, vous avez mal fait. Dites, à telle heure, j'ai ceci, à telle heure, je prière. À telle heure, j'ai ceci, à telle heure, j'ai méditation. Dieu doit faire partie de votre agenda. Quand vous devez faire tout dans votre journée, rassurez-vous que vous avez prié. Faites, la prière demande de la discipline. C'est pas évident. Hein? Des fois, on n'a juste pas envie de prier. Vous voyez? Surtout pas de causer avec quelqu'un qu'on ne voit pas. Vous voyez? Donc, alors, il faudra en faire une discipline. Alors, ne vous dites pas, j'ai fait mes histoires, comme ça, je suis un peu plus à l'aise. Imaginez quelqu'un comme David, qui était berger, qui n'avait pas autant d'occupation avant, mais qui donc, j'imagine, devait avoir beaucoup de temps libre. Et puis après, qui devient roi. Mais roi, la Bible dit, toujours chantre de l'Éternel. Vous voyez, maintenant là, Dieu n'était plus les heures libres qu'on avait si on n'a pas des chants à chanter aux brebis. On sait qu'à telle heure, le roi prie. Plus vous devenez occupé, plus Dieu valorise aussi les heures que vous lui donnez. Alors vous devez le lui donner. Il sait que vous allez avoir 2 heures seulement et il sait que vous ne l'avez pas donné parce que vous n'avez rien à faire, parce que vous avez affaire avec lui. C'est très important ça. Amen, amen. Et c'est vraiment dans ce livre-ci, vous conscientisez les gens en fait sur l'importance de leur propre vie avant d'arriver dans le culte. Parce que des fois, on attend le dimanche pour faire partir du culte dans la grande assemblée. Mais là, vous dites ici, participer au culte, c'est comme mettre son morceau de bois dans une grande flamme qui l'embrase. Oui, exactement. Le culte, des fois, les gens viennent, ils pensent que la responsabilité de leur culte dans un contexte collectif appartient aux musiciens, au protocole, aux gens du média. Le culte d'aujourd'hui, il n'était pas très bien. Il n'était pas très bien, pourquoi? Parce qu'ils ont tendance à assister au culte. On n'assiste pas au culte, on participe au culte.
On ne vient pas pour voir ce qui se passe dans le culte. S'il n'y a qu'une seule personne qui vient comme ça, c'est Dieu. C'est Dieu, l'auditoire, qui vient recevoir notre louange. Nous ne venons pas comme l'auditoire en se disant « Ah, les choristes, ils étaient bien. » Non, 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 non. On vient pour donner au culte. On vient pour participer dans un culte. Et chacun devrait se préparer à la maison. Allez, vous savez, dire « Bon, c'est le moment des offrandes. Ah, mais est-ce que j'ai quelque chose à donner ?» Vous voyez? C'est pourquoi, à l'ancien temps, ça s'est donné à la montagne. Si vous n'avez pas prévu ça en bas, allez, vous voyez? Donc, pourquoi? Ça mettait une forte mentalité de préparation. C'est qui a permis d'ailleurs à Isaac de dire à Abraham, je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'agneau? Il sait très bien qu'avant d'arriver là-bas, on devrait se préparer. Il y a comme un manquant ici. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. Alors, nous n'avons pas cette tendance à nous préparer avant d'aller nous rendre dans ce contexte collectif de louange et d'adoration. C'est très important. Amen. Et vous parlez aussi justement de la louange. On a dit le culte personnel, on a parlé de la prière, on a parlé du culte dans l'église et aussi il y a le culte familial. Et là, vous dites notre adoration s'évalue dans la qualité de nos relations avec nos semblables. Ouais. C'est-à-dire que Dieu dit comment tu peux l'aimer. Jean dit comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois. C'est-à-dire que l'amour vertical se confirme par l'amour horizontal. Tu dis à Dieu, Seigneur, je t'aime, il dit, bon, tu me vois? Non. Donc, attends, on va tester ça. Tu m'aimes et lui, tu l'aimes? Non, lui, je ne l'aime pas. Donc, tu ne m'aimes pas. Je ne crois pas que tu m'aimes. C'est-à-dire, Dieu voit et confirme qu'on l'aime quand il nous voit, nous, conjuguer cet amour envers nos semblables. Alors, pour que Dieu se sente aimé, nous devons apprendre. Allez, j'ai du mal à croire que quelqu'un qui ne sait pas faire des éloges à ses semblables aille au culte pour en faire à Dieu. Dieu, tu es puissant, tu es merveilleux, tout ça. Il ne sait même pas dire à l'autre, ah, tu es bien habillé aujourd'hui. Ah, ce que tu as vu, c'était fantastique. Quelqu'un qui ne sait pas lâcher des éloges, encourager les autres, n'a pas l'art de louer Dieu. Il ne sait rien apprécier. Vous voyez? Donc, c'est d'abord dans nos relations avec les autres que tout commence. Amen. Alors, je recommande redéfinir Louange, adoration et culte, un merveilleux, merveilleux livre. Et aussi, Pasteur Atoms et Pasteur Nadège sont des adorateurs de longue date. On ne dira pas depuis quand ils ont commencé à chanter, mais c'est comme si de toute ma vie, ils ont toujours chanté. Ils vont nous le dire dans cette histoire très, très bientôt. Alors, on voit leurs albums à eux en tant que couple. Ils ont fait aussi une rubrique aussi en tant que de travail en couple. Leur dernier album, c'est Le Culte. On va écouter un extrait justement d'une chanson, Alpha Omega. Commencement de l'univers, Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé, Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué, Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges, Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas, Alpha Omega. Alors déjà là, on est transporté dans la présence de Dieu. Vraiment, alléluia. C'est magnifique ces chants. Et donc, ils ont plusieurs albums, mais aussi une chanson que tu aimes beaucoup, qui s'appelle Shiloh. Oui, c'est comme la chanson que tout le monde connaît, de Nadège. Pour vous dire, ça remonte à longtemps. Je ne sais pas si, Pasteur Nadège, vous avez 1 minute à nous accorder. Oh, Olivia nous la chante. On ne va pas passer à côté de ce privilège. Vous l'avez demandé tellement gentiment. Je vais faire un extrait. S'il faut que je dise... C'était quoi encore? Ah, j'ai confondu avec Alpha Omega. Oui, Attendez. Réponds-moi ta vie par les eaux de ton esprit. Crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles, je suis, pour me dire je sais, parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. S'il faut que je dise un mot, au-delà
de tous mes mots, je te dirai, oh, je t'aime, Chilo. Merci. Merci. Quel privilège. Vous l'avez chanté dans Hosanna, celui-là? Oui. Merci pour la francophonie. C'est ça, vous avez fait 2 émissions Hosanna qu'on a vraiment terrible. terriblement bien, vous voulez dire. Bien, Oui, terriblement bien, bien sûr. Ah, c'est merveilleux. Merci beaucoup à vous deux. Les albums sont disponibles sur louange.store. Vous allez pouvoir trouver tous les albums ainsi que le livre également du pasteur Adams que Exactement. je recommande. Louange.store, ça s'affiche en bas de l'écran. Ouais. N'hésitez pas à aller acheter tout ça parce que c'est juste une mine de trésors. Oui. Merci Nadine pour cette rubrique. Merci à vous. Merci vraiment. à vous. Merci beaucoup. Merci d'être venue. Merci d'avoir accepté de chanter Nadège. Vraiment, moi je suis trop bénie. Merci beaucoup. C'était une formidable émission. Et nous, on va se retrouver dans la rubrique C'est mon histoire. Mais en attendant, nous, on se retrouve demain. Demain, ce sera Ne résiste pas à Dieu, notre thème. Et puis, nous aurons la rubrique C'est mon histoire. Nous avons le pasteur Dorothée Radja qui est venue nous expliquer le chemin qu'elle a parcouru pour devenir une prédicatrice. Ne manquez pas cette émission. Merci à vous d'être venus. Merci à tous et bonjour chez vous.